Comme vous l'avez sûrement constaté dans le titre, je pense bel et bien que Zoro va obtenir dans pas très longtemps une épée légendaire. Et pas n'importe lequel me direz-vous, car il s'agira, en effet, d'une épée assez spéciale, l'épée poneglyph. Et même si ce nom ne vous dit rien, je peux vous affirmer avec certitude qu'elle existe. Alors oui, ça peut paraître assez bizarre d'associer le mot poneglyph à une épée, mais pourtant, je ne doute pas un seul instant de son existence. En tout cas, avant de commencer la théorie, laissez-moi vous présenter la situation actuelle de Zoro, présentation qui, j'en suis certain, va me permettre de poser les bases de cette théorie, mais pas que, puisque cela va me permettre aussi par la même occasion de vous montrer un peu quels ont été les éléments clés qui m'ont poussé peu à peu à l'élaboration de cette théorie. Parce qu'il possédait le Shisui, Zoro a été accusé d'être à l'origine d'une série d'attaques et a été condamné à commettre un seppuku. Alors qu'un magistrat corrompu s'emparait du Shisui, Zoro a réussi à identifier le magistrat comme étant le véritable coupable et l'a assommé, récupérant ainsi un peu plus tard le Shisui. Mais bon, ce fut une retrouvaille de courte durée, puisque le Shisui a été volé par Gyakimaru qui l'a ensuite ramené sur la tombe de Ryuma. Shisui qui, je le rappelle, fait partie des 21 Owasamono à travers le monde. D'ailleurs, Roronoa Zoro a reçu l'épée par Ryuma après la défaite de ce dernier, disant d'après ses dires que l'épée serait satisfaite avec Zoro comme maître. Selon Gyakimaru, après avoir été porté par Ryuma, les Shisui seraient devenus alors une lame noire. Je vous disais un peu plus tôt que Roronoa Zoro allait obtenir dans pas très longtemps une épée légendaire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une épée très spéciale, l'épée poneglyph. Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître assez farfelu dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer les raisons qui me laissent penser que cette théorie va s'avérer vraie dans pas très longtemps. Déjà, comme vous le savez, Zoro maîtrise le Santoryu, et donc par conséquent, il sera donc obligé de récupérer une nouvelle épée qui ne sera malheureusement pas le Shisui, car je pense que Zoro a beaucoup de respect concernant tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire des katanas, et puisque le Shisui est le trésor national de Wano, vous vous doutez bien que Zoro va sûrement le laisser à l'endroit où il sera véritablement respecté à sa juste valeur. Après c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il va récupérer le Nidai, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Et si je dis ça, c'est justement parce que je pense que ça ferait un peu doublon avec le Sendai Kitetsu, et donc, à mon avis, je pense que Oda s'est dit que ça serait pas très intéressant de voir Zoro avec deux sabres provenant de la même famille. De ce fait, je pense que Oda va plutôt opter pour quelque chose de complètement différent dans le sens où je reste persuadé que Zoro va enfin obtenir un katana provenant de la catégorie des Saijo Owasamono, les 12 lames de premier rang. Car oui, ce qu'il faut savoir concernant la rareté des katanas, c'est qu'ils sont séparés en 3 groupes bien distincts. On retrouve tout d'abord les Ryo Owasamono, comme par exemple le Sendai Kitetsu, et qui fait partie donc par conséquent des 50 lames de qualité supérieure. Ensuite nous retrouvons les Owasamono, les 21 grandes lames qui sont, de par leur rareté, très puissants et résistants, mais bon, pas autant que les Saijo Owasamono. En tout cas, pour enfin réaliser son rêve, je pense que Zoro doit forcément obtenir un katana qui sera enfin capable de rivaliser avec ses propres ambitions. Après c'est vrai que ça n'explique pas forcément pourquoi je dis qu'il va obtenir une épée poneglyph, et par rapport à ça, vous avez raison, mais pas complètement en fait. Car si vous vous souvenez bien, on a appris quelque chose de très important sur l'île de Zou. Les poneglyphs sont des stèles historiques dispersées un peu partout dans le monde. Bon ça, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Mais on a appris aussi que c'est la famille Kozuki qui est à l'origine de la création des poneglyphs. Eh bien oui, la famille Kozuki a transmis de génération en génération le secret du langage des poneglyphes, incluant leur technique d'écriture de langage sur les pierres. De ce fait, et de par leur histoire, Oden Kozuki a décidé d'apprendre ses anciennes techniques qui lui a permis justement de voyager au sein de l'équipage de Roger. Grâce à ses connaissances, il a pu justement aider Roger à déchiffrer les poneglyphes. Après son voyage avec Roger, il a décidé de rentrer au pays de Wano. Mais bon, malheureusement, Oden a été tué par Kaido. De ce fait, il n'a pas eu le temps de transmettre les connaissances des poneglyphes à Momonosuke. Et c'est justement parce que l'on a appris tout ça que je reste persuadé qu'un jour Oden Kozuki, avant de partir dans son voyage avec Roger, a décidé de se fabriquer grâce à ses connaissances une épée légendaire répondant au nom d'épée poneglyph. Katana qui porte ce nom de par les inscriptions, qui doit sûrement être écrit sur la lame avec une langue ésotérique, mais pas que, puisque je pense qu'elle porte aussi ce nom, car elle doit sûrement être fabriquée à partir du même matériel utilisé pour la création des poneglyphes. De ce fait, vous vous doutez bien que cette légendaire épée poneglyph doit sûrement donc faire partie, par conséquent, des 12 Saijo Owasamono, mais qu'il doit aussi posséder, par conséquent, une résistance assez incroyable, si ce n'est la plus incroyable de toutes. En tout cas voilà la famille, cette théorie c'est déjà terminé, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana.